Il y a des choses que l'œil ne voit pas, mais que l'âme perçoit, des ombres qui glissent d'un que dans le silence, des présences qui n'ont pas de nom, mais qui laissent des traces, pas sur le sol, pas sur le mur, mais dans l'air que tu respires. Car dans le domaine spirituel, tout parle. Et parfois, ce ne sont pas des visions, des voix ou des cauchemars qui te préviennent. Parfois, c'est une odeur qui n'a aucune raison d'être là. Une fragrance étrangère surgit sans cause. Tu cherches, tu doutes, tu ouvres la fenêtre, tu vérifies les canalisations, mais il n'y a rien. Rien de visible, rien de tangible. Et pourtant, quelque chose t'observe. La Bible ne minimise jamais le monde invisible. Elle le décrit avec précision, elle l'alerte, elle l'expose. Et elle t'enseigne ceci. Les ténèbres savent se camoufler, mais elles ne peuvent masquer leur odeur. La sorcellerie, les malédictions, les attaques dites spirituelles ne se montrent pas en plein jour. Elles s'enrobent de silence, se glissent dans les gestes du quotidien, dans les objets, les mots, les atmosphères. Mais elles laissent des marques. Et l'une des plus oubliées, c'est le parfum qu'elles transportent. Ces odeurs qui ne viennent de nulle part, elles sont des signaux, des balises, des balafres d'un monde en guerre contre la lumière. Ce que tu vas entendre ici n'est pas une superstition, c'est une cartographie secrète, une carte des voiles odorants laissés par l'ennemi lorsqu'il tente d'envahir ta vie. Prépare-toi, car si tu reconnais ces odeurs, ce n'est pas ton imagination, c'est ton esprit qui se réveille. 1. Le voile de brume, quand l'air sent la mort. Il y a des lieux où le silence n'est pas vide. Il est plein. Plein de ce qu'on ne voit pas, de ce qui rôde sans faire de bruit, de ce qui ne veut pas être vu. Et parfois, ce silence a une odeur. Tu entres dans une pièce. Tu ne sais pas pourquoi, mais quelque chose s'arrête en toi. Pas ton souffle, pas ton cœur. Quelque chose de plus profond, comme si ton esprit s'était figé, suspendu au bord de quelque chose qu'il reconnaît, mais que ta conscience, elle, refuse de nommer. Et puis ça vient. Une odeur, pas forte, pas insistante, mais impossible. C'est de l'eau, mais pas de l'eau fraîche, pas une cascade ni un fleuve, non, c'est une eau lourde, étouffée, comme celle d'un bassin abandonné où plus rien ne circule, un mélange de mousse, de chien mouillé, de bois mort, un marais en bouteille. Et cette odeur flotte là, suspendue dans l'air, là où il ne devrait y avoir que de la paix. Tu vérifies? Rien n'a fui, aucun dégât, pas d'humidité. Et pourtant, tu le sens encore. Ce parfum de non-vie, quelque chose qui nourrit la moisissure sans en porter le nom, quelque chose qui a attendu ton passage pour se manifester. Dans les Écritures, l'eau est un langage, elle est vie, mouvement, communion. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Jean 4,14. Mais cette eau-là n'a rien de vivant. Elle est suspendue, corrompue, coupée de sa source. Cette odeur ne vient pas du sol. Elle vient de l'esprit. Elle annonce une présence. Elle est le voile d'un esprit de stagnation, envoyé pour poser un couvercle sur ta foi, pas pour t'effrayer, pas pour t'attaquer, mais pour t'endormir, pour te faire croire que tu n'es pas sec alors que tu es en train de sécher, pour que tu ne sentes plus que quelque chose a changé. Tu pries, mais la prière tourne en rond. Tu lis la parole, mais elle n'a plus de goût. Tu vas à l'église, mais quelque chose s'est déplacé. C'est là qu'elle agit. Elle ne te pousse pas à reculer, elle te retient d'avancer. Et si tu es attentif, tu remarqueras quand cette odeur revient, jamais par hasard. Souvent au moment précis où tu choisis de grandir, juste avant une prière sincère, pendant un jeûne, après une louange intense. Quand ton esprit s'élève, quelque chose essaie de coller tes ailes au sol, car cette odeur est un acte. Une main tendue depuis le monde spirituel, une invitation à pourrir. Regarde autour de toi. Qui semble s'intéresser de très près à ton feu intérieur? Qui te parle subtilement d'équilibre, de ne pas trop forcer, de redescendre un peu?
Ce sont parfois des mots bienveillants, mais derrière certains regards, une intention est dissimulée. Les malédictions ne sont pas toujours hurlées à la lune, elles sont parfois murées dans l'envie. Une personne t'observe, te sourit, t'écoute, et dans son cœur, elle prononce une parole invisible, un vœu de paralysie, et toi, tu ressens l'odeur. Pas avec ton nez, avec ton esprit. Dans l'Exode, les Israélites sont arrivés à Mara. Les eaux y étaient amères, ils avaient soif, ils avaient marché dans la promesse. Mais la première eau qu'ils ont trouvée était empoisonnée, et Moïse dut y jeter du bois, un bois en forme de croix. Alors seulement, l'eau fut transformée. Et toi, dans quel lieu es-tu arrivé? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12, 2. Mais comment renouveler l'intelligence quand l'ennemi brûle les semences avant qu'elles ne germent? Tu n'as pas abandonné la parole, mais tu ne la comprends plus. Les promesses résonnent comme des souvenirs. Les instructions deviennent confuses, et au milieu des pages, une poussière invisible, la cendre du savoir. Le roi Jéhoïakim prit un couteau de scribe, coupa les colonnes du rouleau et les jeta au feu. Jérémie 36, 23. Il y a toujours eu des mains hostiles pour brûler ce que Dieu voulait dire. Et ces mains existent encore. Peut-être pas physiques, mais actives. Quelqu'un, quelque part, a nommé ton intelligence comme cible, et l'odeur du papier brûlé est sa trace. Elle n'est pas venue avec fracas. Elle s'est glissée dans l'heure silencieuse où tu méditais. Elle s'est insinuée dans ta mémoire, te faisant douter d'un verset que tu connaissais depuis l'enfance. Elle a volé l'encre de ton entendement. Et maintenant, tu luttes, tu lis, mais les lettres semblent se décomposer. Tu pries, mais ta voix est étrangère à elle-même. Tu tentes de proclamer, mais les mots s'effacent dans ta bouche. Car le feu de l'ennemi cherche à faire taire les prophètes. Il veut que tu ne discernes plus, il veut que tu deviennes sourd aux mensonges et aveugle à la vérité. Et il commence par brûler les ponts entre le ciel et ton esprit. Mais souviens-toi, Dieu dit à Jérémie, après que son livre ait été brûlé, « Prends un autre rouleau et écris-y toutes les paroles. » Jérémie 36, 28. La vérité peut être brûlée, mais elle ne peut pas être tuée. Elle revient, elle ressuscite. Mais encore faut-il que tu sois éveillé pour l'écrire à nouveau. Cette odeur de papier brûlé, elle n'est pas anodine. Elle en a la preuve que tu lis juste, que tu es sur une piste, que ton discernement fait trembler des murs que tu ne vois pas, et c'est pour cela qu'ils allument des feux en secret, pas pour t'arrêter, pour que tu renonces, pour que tu penses que Dieu se tait, alors qu'en réalité, quelqu'un te couvre de cendres. 7. L'air vide. Quand l'esprit est effacé, il marche. Il ne sait plus depuis combien de temps. Le sable ne porte plus ses empreintes. Le vent n'a pas de voix, et l'air ne sent rien, rien. Ni fleurs, ni pluie, ni chair, ni feu, aucune trace, aucune empreinte. Le monde autour de lui est devenu neutre. Il entre dans la pièce. C'est sa maison. Mais elle ne sent plus rien. Il cuisine. Rien. Il ouvre la fenêtre. Rien. Il appuie son front contre la vitre, cherchant quelque chose qui vibre, mais tout est muet. C'est là qu'il comprend. Ce n'est pas l'air qui est vide, c'est l'invisible. Il tombe à genoux, il veut prier. Mais les mots ne montent pas. Il veut louer, mais son esprit ne perçoit plus la présence. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Psaume 34, 9. Mais que faire quand tout goût t'a quitté? Ce vide n'est pas la paix. Ce silence n'est pas le repos. C'est une absence pesante, une coupure non naturelle, une interruption. Et le ciel se tait. Cette absence d'odeur est la plus dangereuse, parce qu'elle ne crie pas, parce qu'elle ne fait pas peur, parce qu'elle simule la normalité. Tu vis, tu respires, tu fonctionnes, mais Dieu semble loin, et ton âme ne le sent plus. Le nom de l'Éternel est un parfum qui se répand. Cantique des Cantiques 1-3. Mais aujourd'hui, ce parfum a disparu. Et toi, tu marches dans un monde où l'esprit a été effacé, pas par toi,
mais par une œuvre extérieure, une malédiction d'effacement, un sortilège qui ne détruit pas, mais désensibilise. Tu ne ressens plus le mal, tu ne ressens plus le bien. Tu es là, mais tu ne discernes plus. Et c'est cela le piège, la perte de perception, le vide des sens spirituels. L'amnésie sacrée, les disciples sur la route d'Emmaüs ont marché avec Jésus et ne l'ont pas reconnu. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Luc 24,16. Ils étaient là, avec lui, mais coupés de la révélation. Et toi, quand tu entres dans la pièce, pourquoi ne sens-tu plus sa présence? Pourquoi ton cœur ne brûle-t-il plus? Pourquoi ta louange ne perce-t-elle plus les cieux? Ce n'est pas qu'il est parti. C'est que quelqu'un a mis un voile d'air vide, un linceul sans poids, un lissage des sensations spirituelles comme si ton âme avait été anesthésiée. Fais-moi entendre de nouveau la joie et l'allégresse. Psaume 51, 10. Ce n'est pas le monde qui a changé, c'est ton odorat d'esprit qui a été frappé. Et cette absence d'odeur est un cri silencieux. Quelqu'un a tenté de te séparer du ressenti de Dieu, pas en te frappant, mais en t'éteignant doucement. Tu as respiré l'invisible. Tu as écouté les signes que le monde n'explique pas. Tu as compris que dans le royaume de l'esprit, rien n'est neutre. Même l'air parle. Tu ne le savais pas, mais le peuple d'Israël aussi a connu ça. Dieu leur avait promis un pays de lait et de miel. Mais avant d'y entrer, ils ont murmuré. Ils ont douté. Et ce qui était doux est devenu repoussoir. Quand l'odeur du lait tournait enveloppe, c'est que le serpent est passé, pas pour mordre, pas pour hurler, mais pour chuchoter. Tu n'es pas prêt pour cette nourriture. Tu n'y as pas droit. Ce que tu lis, ce n'est pas pour toi. Tu penses que c'est toi qui t'éloignes. Mais en vérité, c'est un voile. Tu bois, mais l'eau n'étanche pas. Tu lis, mais les mots s'assèchent. Et l'odeur te colle à la peau. Pas de panique, pas de cri. Juste un dégoût lent, fabriqué dans l'ombre, pour que tu jettes ce que Dieu voulait t'offrir. 5. Le fruit gâté. Quand l'amour devient poison. Au début, tout paraît beau. Tu rentres dans une pièce et l'atmosphère est douce. La lumière est chaude, l'ambiance est paisible. Tu discutes, tu souris, tu es en sécurité, ou du moins, tu le crois. Et puis, il y a cette odeur, presque agréable, presque rassurante, une fragrance sucrée, familière, qui rappelle un fruit bien mûr, une odeur qui évoque le jardin, l'été, la vie simple. Mais ton esprit se tend. Quelque chose ne va pas, parce que ce n'est pas le fruit vivant que tu sens. C'est le fruit tombé, le fruit oublié, celui qui commence à fermenter. L'odeur n'est pas forte, mais elle s'installe. Elle colle à ta langue, elle s'accroche à ta mémoire. Et tout ce qui semblait pur change subtilement de couleur. Les rires deviennent gênants, les gestes deviennent mécaniques, et les regards commencent à te paraître flous. Tu regardes autour de toi. Les gens sont là, comme toujours. Mais dans ton cœur, un sentiment monte. Quelque chose se détériore. Tu sens que ce qui était sucré commence à se gâter. Une relation, une amitié, une confiance. Et c'est alors que tu comprends. Tu as été ciblé. Pas avec une flèche, pas avec une insulte, mais avec un sabotage de tes affections. Un homme pervers excite des querelles et le rapporteur divise les amis. Proverbe 16, 28. Quand cette odeur sucrée devenue aigre apparaît, ce n'est pas l'air qui est pollué. C'est un lien spirituel qui est contaminé. Peut-être avec ton conjoint, peut-être avec ton pasteur, peut-être avec un ami de prière. Un lien que Dieu avait béni, mais que quelqu'un a observé et que quelqu'un a convoité. La sorcellerie ne brise pas les relations avec des cris, elle les corrompt. Elle dépose un fruit étrange au cœur de la relation. Un soupçon, une phrase sortie de son contexte, un malaise non expliqué, et soudain, vous ne vous regardez plus de la même manière.
La complicité devient tension, la joie devient poids, l'amour devient crainte. Et cette odeur reste. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Genèse 3-6. Ce qui semblait délicieux a mené à la chute. Et aujourd'hui encore, certains fruits sont offerts avec un sourire, mais ils portent en eux la désintégration. La parole dit « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits ». Matthieu 7,16. Mais que faire quand le fruit semble bon et que l'odeur seule te dit la vérité? C'est cela le piège, tout semble bénin. Et pourtant, ton esprit te dit « Quelqu'un a soufflé le poison ». Tu revois la conversation d'hier, un mot qui t'a frappé, mais que tu as ignoré. Un regard en coin, une question curieuse, trop curieuse, sur ta relation avec cette personne. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des aiguilles invisibles. Et maintenant, le fruit gît dans ta pièce. Pas visible, mais présent. Et l'odeur ne part pas. Elle est le signal que ton lien a été marqué, que ta relation a été pesée dans une balance étrangère, et qu'un esprit cherche maintenant à en extraire la douceur pour n'en laisser que l'écorce. Tu veux aimer, mais ton cœur hésite. Tu veux faire confiance. Mais une partie de toi reculera sans raison. Ce n'est pas toi, c'est l'envoûtement, le venin, l'œuvre cachée dans un fruit sucré. 6. Le parchemin en cendres. Quand la vérité est visée, écoute. Ô toi qui veilles dans la nuit, le vent est calme. Mais il porte une odeur qui n'appartient pas à la terre. Ce n'est ni bois, ni chair, ni feu sacré. C'est le papier qui brûle. Une fragrance fine, acide, presque imperceptible. Mais l'âme la reconnaît. C'est l'odeur des mots assassinés, celle des paroles qui ne parviennent plus à naître, des versets qui s'étiolent, des révélations qui s'éteignent avant d'atteindre le cœur. Tu ouvres la Bible et quelque chose résiste, non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de toi. Un mur invisible, un brouillard sec, une fumée sans feu, et ton esprit commence à s'essouffler. Car cette attaque-là ne cherche pas à effrayer. Elle cherche à altérer, à fausser ton discernement, à brouiller ta ligne de transmission, à consumer les lettres avant qu'elles ne deviennent lumière. Quelqu'un a prononcé une parole pour effriter ta base, pas pour tout détruire d'un coup, mais pour que, lentement, tu commences à douter de ce que tu as construit. Le Christ a dit « Celui qui entend mes paroles et les met en pratique est comme un homme qui a bâti sa maison sur le roc. » Matthieu 7, 24. Mais le sable est l'élément de l'oubli. C'est là que vont les choses pour être enfouies. Et quand tu sens ce parfum sec, étrange, dans une pièce stérile, c'est que quelqu'un essaie de t'ensevelir vivant. Tu remarques peut-être une fatigue inhabituelle, un sentiment d'imposture, un vertige spirituel comme si tu n'étais plus sûr d'avoir entendu Dieu. Ce sont les fissures. Elles ne s'ouvrent pas en surface. Elles rampent dans les murs invisibles de ton identité. Tu les entends craquer la nuit, pas avec tes oreilles, avec ton âme. Regarde bien. Qui a remis en question ce que tu es devenu? Qui s'est montré inquiet ou moqueur? Lorsque tu as dit que tu voulais aller plus loin avec Dieu, peut-être un ami d'enfance, un frère, un parent, un collègue. Leurs mots étaient lents, discrets, doux parfois, mais remplis de doutes distillés. Tu changes trop vite. Tu n'étais pas comme ça avant? Tu crois que ça va durer? Ils ne savent peut-être pas ce qu'ils font, mais leurs mots ont laissé des sillons dans ta fondation. L'odeur que tu sens, cette odeur de sol retourné, c'est le parfum d'un chantier spirituel clandestin. Quelqu'un, quelque part, a posé une intention, que tu dérives doucement, que tu abandonnes ce roc et que tu t'enfonces dans un sable noble, raisonnable, instable, mais acceptable. Souviens-toi, l'homme a été formé de la poussière, mais ce n'est pas la poussière qui lui a donné vie, c'est le souffle de Dieu. Quand tu sens cette odeur, tu n'es pas en danger parce que tu es faible.
Tu es en danger parce que quelqu'un veut que tu oublies que tu es façonné par Dieu. Et si tu écoutes bien, tu entendras dans ton esprit non pas une alarme, mais un écho. Celui d'un vieux combat entre le sol et la pierre, entre ce qui glisse et ce qui tient, entre ce qui a été dit par les hommes et ce que Dieu a déclaré sur toi. 4. Le lait tourné. Quand la parole devient ta mère, tu es seul. Chez toi. Fin d'après-midi. Les volets sont mi-clos, la lumière s'infiltre par les interstices, tiède, dorée. Sur la table, ta Bible est ouverte, tu bois un verre d'eau, tu respires. Tu veux te recentrer. Tu l'ignores encore, mais quelque chose t'observe. Tu prends ta Bible, tu tournes les pages, tu veux lire cette lettre que tu aimais tant. Philippiens. Mais cette fois, rien ne te touche. Les mots tombent comme du plomb sur un sol froid. Ton esprit cherche, ton cœur reste figé. Tu ne ressens plus rien, et puis, soudain, l'odeur, elle te prend à la gorge, lentement, subtilement, comme une traînée invisible de lait oublié. Tu reposes ta Bible, tu regardes autour, tu renifles, un fond de yaourt, un sachet ouvert, tu vérifies le frigo. Rien. Mais l'odeur persiste. Une puanteur légère mais acide, pas le genre qui envahit une pièce, le genre qui s'infiltre dans ton esprit. C'est à ce moment-là que l'attaque se révèle. Elle ne vient pas frapper à ta porte. Elle se glisse dans ta nourriture. Pas ton pain quotidien, ton lait spirituel. Désiré comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur. 1 Pierre 2,2. Mais ce lait-là, il est devenu aigre. Et tu ne comprends pas. Tu priais encore avec joie la veille. Tu dévorais la parole comme du miel. Et là, soudain, tu ne veux plus. Tu te sens frustré, vide. Tu refermes le livre, pas parce qu'il est faux, mais parce qu'il te dégoûte. Et dans le silence, une pensée serpente. Peut-être que tu n'as jamais vraiment compris. Peut-être que ce n'était pas pour toi. Peut-être que tu t'es trompé de source. C'est cela, la stratégie. Le lait tourné est un poison invisible. Il retire le goût, il rend amer ce qui devait te nourrir. Il transforme la parole en poids, la méditation en ennui, la vérité en barrière. Ce n'est pas un oubli passager. C'est une opération spirituelle. Quelqu'un, quelque part, a parlé contre ta croissance. Et tu sais qui c'est, pas directement. Mais dans ton cœur, tu sais que certaines personnes ont froncé les sourcils quand tu as commencé à partager ce que Dieu t'enseignait. Des phrases comme « Fais attention à ne pas trop en faire ». Tu deviens un peu extrême, non? Tu t'enfermes dans tes lectures. Des mots doux, des sourires feutrés. Mais derrière, une semence a été jetée. Et cette semence a pourri ta source. Dans les derniers jours, ils ne supporteront pas la saine doctrine. 2 Timothée 4,3. Et toi? Tu la supportes encore? Tu essaies. Mais chaque fois que tu ouvres la Bible, une brume t'enveloppe. Un arrière-goût amer dans la gorge. Et cette odeur, toujours là, légère, persistante, comme si le ciel avait tourné. Cette odeur est-elle un barrage ou une invitation à briser le sceau par la croix? Car cette odeur, cette puanteur douce et vieille, porte une mémoire. Elle est venue parce qu'un esprit a parlé ton nom, parce qu'une voix, quelque part, a voulu que tu restes immobile. Mais ton Dieu est mouvement, et ce qui ne coule plus est déjà en train de mourir. 2. Le bois fumé. Quand ta foi devient cible, écoute-moi. Il y a une odeur que l'ennemi déteste. C'est celle de ton autel, celle de ton bois, celle de ta foi en feu, celle du sacrifice qui monte. Mais il y a une autre odeur, une odeur sombre, qui arrive quand personne ne brûle rien et pourtant l'air sent le bois calciné. La fumée d'un feu étranger, une fumée qui rôde. Tu la respires au réveil, à 3 heures du matin, alors que tu n'as pas rêvé, mais que tu es agité. Tu la sens dans ton bureau, sans feu, sans cendre, mais ton esprit sait, quelqu'un est en train d'attaquer ton fondement, ton bois, ton autel, ta croix. Car dans les Écritures, le bois est vivant. Le bois, c'est l'arche de Noé, le salut en pleine inondation,
Le bois, c'est l'autel d'Abraham, là où l'obéissance se lie. Le bois, c'est la croix, la douleur portée, la victoire suspendue entre ciel et terre. Alors quand tu sens du bois brûler sans cause, sache-le. Quelqu'un essaie de mettre le feu à ton héritage. Ce n'est pas ton imagination, c'est une attaque stratégique. Le genre d'attaque qui ne détruit pas ton apparence, mais qui vise ton cœur. Elle ne vient pas avec des cris, elle vient avec l'odeur. Un jour, Paul écrira « Si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, l'œuvre de chacun sera révélée, le feu l'éprouvera. » 1 Corinthiens 3, 12, 13. Et voici ce que l'ennemi veut. Allumer son feu à lui, faire croire que c'est Dieu qui éprouve, alors que c'est la jalousie, la sorcellerie, la haine spirituelle qui brûle contre toi. Il y a peut-être eu un mot contre ta foi, peut-être un regard, un soupir, un mensonge. Quelqu'un a soufflé sur ton autel. Tu sens la fumée, mais tu ne vois pas la flamme. Parce que le feu ne vient pas de Dieu, c'est un feu de sabotage, un feu allumé hors de l'alliance. Dans le Lévitique, Nadab et Abihu ont apporté un feu étranger devant Dieu. Et ils ont été consumés. Aujourd'hui, des voix étrangères apportent un feu sur ta foi, pour la faire paraître ridicule, pour la faire douter, pour la faire taire. Où est ton Dieu maintenant? Tu crois encore à ces choses-là? Tu prends ça trop au sérieux? Un peu de recul ne ferait pas de mal. Mais derrière ces paroles, il y a un autel souterrain, un feu allumé contre ta lumière. Regarde. Qui se moque subtilement de ton zèle? Qui commence à parler de modération au moment où tu veux tout donner à Dieu? Qui remet en cause les paroles que Dieu t'a promises? Jésus a dit « Les ennemis de l'homme seront les gens de sa propre maison ». Matthieu 10h36. Le bois brûlé que tu sens, ce n'est pas celui de ton sacrifice, c'est celui de l'incendie spirituel que l'ennemi tente de faire naître sur tes fondations. Il veut que tu recules, il veut que tu doutes, il veut que tu abandonnes la croix, mais souviens-toi de Daniel et de ses amis. On les a jetés dans le feu, mais un quatrième les attendait. Et la parole dit « Le feu n'a pas eu de pouvoir sur leur corps, même pas l'odeur du feu ne les avait atteints. » Daniel 3, 27. Alors respire cette fumée et discerne. Elle ne vient pas de toi, elle ne vient pas de Dieu, elle vient de l'enfer. Et si elle est là, c'est que ton bois, ton autel, fait trembler quelqu'un. 3. Le sable dans les murs. Quand ta fondation se fissure, il y a des jours où tout semble normal, et pourtant quelque chose est faussé. Un vertige discret s'installe. Les objets sont à leur place, mais l'atmosphère a changé de densité. Le silence devient poreux, l'air plus lourd. Tu inspires, et ça sent la terre retournée. Ce n'est pas l'odeur de la forêt, ni celle de la pluie. C'est une poussière nue, chaude, minérale, presque sèche, comme si quelqu'un avait déplacé le sol sous tes pieds. Et tu ne comprends pas, car tu es à l'intérieur. Tout est fermé. Personne n'a marché là. Mais ton esprit, lui, sait. Quelque chose essaie de glisser dans tes fondations. Cette odeur vient d'un lieu que tu ne vois pas, un lieu qui se creuse dans l'invisible, un lieu où l'on fouille dans ta stabilité. Et soudain, tu réalises, ce que tu croyais solide commence à trembler. Tu veux prier, mais tes mots tombent à plat. Tu veux parler, mais ton cœur est sec. Quelque chose te pousse à croire que ce que Dieu a mis en toi était fragile depuis le début. Et c'est là que l'attaque se précise. Ce n'est pas une attaque frontale, c'est une érosion, lente, silencieuse, insistante. Si les fondements sont renversés, que fera le juste? Psaume 11.3. Cette poussière dans ton atmosphère est un message codé, un signal. Les odeurs que ton nez ne comprend pas, ton âme les traduit. Ce ne sont pas des anomalies, ce sont des appels, des marques, des interférences. L'ennemi ne se présente pas toujours avec des chaînes. Parfois, il vient avec un parfum sucré ou une absence totale de senteur, mais toujours dans un but, étouffer le divin en toi.
Mais si tu as perçu, si tu as senti, si ton esprit a frémi dans une pièce que personne ne soupçonnait, alors tu n'es pas perdu. Tu es éveillé, car le discernement n'est pas un don passif. C'est une lumière que Dieu confie à ceux qui osent regarder dans la brume. Et maintenant, tu sais que chaque odeur étrange peut être une alarme céleste. Tu sais que chaque silence trop vide peut être un vol de présence. Tu sais que les sens spirituels peuvent mourir ou ressusciter. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Et celui qui a un nez pour sentir, qu'il discerne. Que le souffle du Très-Haut restaure ton atmosphère, que son nom te couvre comme un parfum incorruptible, et que son esprit te rende impossible à endormir. Le monde invisible te reconnaît désormais.